mais c'est vrai, dans un moment de canicule, de vigilance rouge, et puis où tous les indices d'hygrométrie, de sécheresse, étaient extrêmement dégradés. Deuxième élément que je voulais mettre en valeur, c'est l'appui considérable, immédiat, qui a répondu à cette situation complètement inédite. Un appui national déjà, avec des moyens que j'ai évoqués nationaux. Nous avons eu continuellement à disposition des Canadair, des Dash, des hélicoptères bombardés d'eau, un appui au sol, évidemment, alors au premier rang le SDIS 77, bien sûr, mais renforcé très vite par des colonnes de toute la France. Absolument toute la France, on croisait des convoyés, on croise des pompiers du Var, absolument toute la France. C'est le deuxième élément qui a remarquablement fonctionné, avec le résultat qu'il faut dire, c'est qu'au moment où je vous parle, Monsieur le Président, nous ne déplorons aucune victime au feu, aucun pompier, aucune victime civile. Par ailleurs, les biens ont été protégés, les pompiers ont fait un travail formidable. Ouais, et même si au total, on a eu un peu plus de 800 évacués, c'est ça? Oui, peut-être même un peu plus. C'est difficile de quantifier exactement du fait du phénomène de location temporaire, d'Airbnb, etc. Mais on peut considérer qu'il y avait autour d'1 millier de personnes évacuées, mais qui ont d'ailleurs pour la plupart déjà réintégré selon les sites, selon les lieux et les moments. Mais, un travail absolument formidable. Troisième élément que je voulais également mettre en exergue, on l'a déjà évoqué rapidement, c'est les solidarités qui se sont mises en place avec une fulgurance. Bien sûr, des solidarités territoriales, les maires se sont immédiatement connectés pour offrir notamment des salles, des lieux d'accueil pour les réfugiés éventuels, et puis les solidarités à tous les niveaux, les entreprises, publiques, privées, les habitants, nos concitoyens, à un point tel qu'aujourd'hui d'ailleurs ça nous pose un certain nombre de difficultés de gestion et de mettre en face d'une telle offre une demande qu'on a organisée comme on a pu. Mais en tout cas, je veux dire que si dans la crise c'est compliqué, c'est vrai que ces moments-là sont réconfortants en fait. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais bravo vous dire. d'avoir coordonné tout ça. Là, c'est la carte, on voit de l'avancée des... Alors, vous donnez la parole, si vous en êtes d'accord, à Julien Marion. Quelques éléments, Monsieur le Président, sur la saison, ce début de saison feu 2026 vu du plan national. On a une saison feu d'une intensité qu'on n'a jamais connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Au moment où on se parle, il y a à peu près 34-35 000 hectares qui ont brûlé dans notre pays depuis le début de la saison. Vous le voyez, c'est 2,5 fois ce qu'on enregistrait en 2025, c'est 11 fois ce qu'on a mesuré à date en 2024. On a d'ores et déjà dépassé le total de la saison 2025 en surface brûlée à la date du 14 juillet. Vous avez là sur la gauche une carte qui montre évidemment dans le sud, mais également dans le sud-ouest, beaucoup plus au nord, dans l'ouest Val-de-Loire, dans le Jura, en Bretagne, ce qui nous oblige à une dispersion de moyens qui est un défi en soi. Pas loin de 11 000 feux depuis le début de l'année. Ça veut dire que depuis 3 semaines, les sapeurs-pompiers dans ce pays gèrent entre 250 et 300 feux de manière simultanée. Malgré ça, au moment où on se parle, il y a 3 feux qui ont dépassé 1000 hectares seulement et 6 qui ont dépassé 500 hectares. Voilà. Qu'est-ce qui nous permet de faire face à ça? C'est une mobilisation de moyens absolument inédite. Notre socle, évidemment, qu'on mobilise tous les étés en saison feu de forêt, les pompiers, les sapeurs-pompiers d'abord. Je rappelle que 95% des feux sont éteints uniquement avec des moyens au sol. On a pu renforcer la capacité de mobilisation. Là, en nombre de colonnes, on a une capacité de monter en charge. On a une capacité de montée en charge qui peut nous permettre d'aller jusqu'à 52 colonnes. C'est inédit, Monsieur le Président. On a également des moyens aériens qui sont considérablement renforcés, non seulement notre flotte patrimoniale, les Canadair, les Dash, mais également les moyens qu'on loue. Et les moyens, je tiens à le dire aussi, qui sont loués par les départements de manière accrue. Au total, on a pas loin de 70 vecteurs mobilisables aériens pour lutter contre les aéronefs plus hélico. Voilà, avions plus hélicoptères. Si on fait la somme des moyens mis par l'État et des moyens mis par les collectivités, on est à peu près 70 vecteurs aériens. C'est quoi, à peu près 40 aéronefs, 30 hélicos? C'est plutôt une trentaine d'avions et le Delta, une quarantaine d'hélicoptères. Voilà. On a par ailleurs, je tiens à le dire, depuis le début de cette saison, des renforts militaires très conséquents.
les moyens militaires de la sécurité civile, vous allez les rencontrer dans quelques minutes, qui sont pleinement mobilisés, mais également un renfort du ministère des Armées à travers le protocole Héphaïstos. Et le ministère des Armées vraiment fournit un appui très important. Et puis la solidarité européenne. On l'a déjà sollicité à 2 reprises depuis le début de cette saison pour obtenir de la part de nos voisins et de nos partenaires des avions légers et des hélicoptères lourds bombardés d'eau. Donc je peux vous dire qu'ils ont été extrêmement utiles. Et puis aussi, Monsieur le Président... Qui a fourni? Alors, on fournit la Suède, Chypre, la République tchèque. Voilà. La République tchèque nous a fourni 2 hélicoptères lourds et la Suède et Chypre des avions légers. Ce que je voulais dire pour terminer, Monsieur le Président, c'est qu'on a aussi tiré les leçons de la saison 2022. Ça c'est important, donc c'est des renforcements de moyens humains. On a un 4e régiment de militaires de sécurité civile qui a été créé et qui est mis à contribution cet été. Des moyens aériens évidemment à travers les locations que j'évoquais. On va dans quelques jours pouvoir expérimenter si c'est nécessaire le recours à l'A400M pour procéder à des largages de grande capacité. Là aussi solution inédite mais dont on pense qu'elle pourra nous être très utile. On a renforcé à la suite de la saison 2022 de manière très nette notre partenariat avec Météo France et l'ONF. L'idée c'est de garder un coup d'avance sur le risque feu de forêt et d'être en permanence dans l'agilité et la souplesse pour, comme vous le voyez sur la carte, prépositionner nos moyens là où on sait qu'ils seront les plus utiles. Ça a été dit par le préfet tout à l'heure, moi ce que je retiens pour terminer sur une note positive, certes ce que nous vivons est dur, c'est très dur, c'est une saison comme on n'en a jamais connue, mais dans ces moments-là, notre pays montre ce qu'il a de meilleur. Une capacité de mobilisation, une capacité de solidarité qui nous permettent de tenir et qui j'espère nous permettront de tenir jusqu'au bout de cette saison, même si une fois encore elle est très difficile. Merci Monsieur le Directeur Général. Aujourd'hui, là, pour les semaines à venir, vos points de vigilance? Ils changent tous les jours, là nous allons par exemple avoir un week-end très difficile dans le sud. Corse et Var. Voilà, le Var, on va avoir probablement la journée la plus difficile depuis le début de la saison, là, dans le secteur du Var avec un risque extrême, ce qui explique que depuis 24 heures...